Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les favoris du mois d'avril. Alors un petit peu à la bourre parce que j'ai été bien occupée. En plus c'est assez bizarre parce que je pense que ça fait quasiment un mois que je n'ai pas tourné de vidéo et c'est fou vraiment, comme tu sais, c'est une espèce d'appréhension comme ça quand tu reprends, alors que c'est ridicule, je veux dire ça fait 15 ans que je fais ça, ou presque, donc vraiment ça n'a aucun sens, hein, cette anxiété qui sort de nulle part. Je vais commencer avec de la beauté, alors premièrement parce que c'est un truc que j'aime énormément et que je porte absolument tout le temps, et deuxièmement parce que c'est une question qui revient très régulièrement, à savoir ce que je porte sur la bouche. Eh bien c'est ça. Voilà, il s'agit du Lip Maximizer Hyaluronic Lip Plumper de chez Dior que j'ai en teinte. Alors, quelle est la teinte? En teinte 12. Donc on est vraiment sur un petit rose avec il y a des petites nacres, micro, vraiment mini paillettes, mais on n'est pas du tout sur un truc, vous le voyez là sur ma bouche. On est vraiment sur un effet un peu glossy, mais pas abusé non plus. C'est un produit qui... Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. C'est un produit, vous savez, qui est légèrement mentholé. Donc du coup, c'est ça en fait le truc un peu lip plumping, machin, qui te repulpe un petit peu les lèvres. J'aime vraiment beaucoup ce gloss et je le porte énormément. Ça fait maintenant plusieurs mois que je l'ai acheté parce que je trouve qu'il a un rendu qui est hyper naturel. Néanmoins, il apporte cette petite brillance un petit peu sympatoche, tu vois. Et que vous dire d'autre? Bah, je ne sais pas. Il est très bien. Alors honnêtement, moi c'est mon favori parce que c'est celui que j'ai, mais pour moi c'est pas non plus, enfin j'ai pas l'impression que ce soit le meilleur gloss de l'univers pour l'effet recherché, tu vois, mais il est très bien. Et vous me demandez souvent ce que je porte et sachez que à peu près 99% du temps, eh bien, c'est cette petite chose. J'enchaîne avec un vêtement que vous avez déjà vu et sur TikTok et sur Instagram, si vous me suivez sur ces réseaux sociaux. Lors de mon voyage aux États-Unis, on est tombé sur une friperie à Nashville, mais un truc de déglingos, vraiment. Franchement, cette friperie était incroyable. C'était, vous savez, vraiment la friperie où tout est hyper bien sélectionné, où tu trouves des pièces, mais de dingue. Il y avait des t-shirts de groupe, mais des trucs genre méga rares. Alors bon, le t-shirt était à 275$. Ok, mais néanmoins, vraiment une friperie, j'ai envie de dire, d'une extrême qualité. Ça s'appelait Black Shag, je crois, et donc c'est à Nashville. Alors si jamais vous habitez à Nashville, ou vous êtes de passage à Nashville, bon bah écoutez, je vous file l'adresse. Et donc chez Black Shag, je suis tombée sur cette petite chose. Voilà, oui, ça me donne envie de faire de l'ASMR tellement c'est beau. Il s'agit d'une veste, alors je pense pas qu'elle soit vintage au sens propre du terme, c'est-à-dire qu'elle est plus de 20 ans, puisque c'est une Helmut Lang. Vous savez, Helmut Lang, c'est un designer américain qui est relativement connu. Donc c'est une veste Helmut Lang, mais donc qui a été de seconde main, et qui a été en fait customisée et peinte à la main par une artiste locale, donc par une nana de Nashville. Pas du tout, de Nashville, qui s'appelle Olena Noel. Et alors vraiment, mais je suis amoureuse de cette veste. Elle est d'une beauté. Je vous insère des images où je la porte. Vraiment, est-ce que ce n'est pas la plus belle veste du monde? Je pense que c'est une des plus belles trouvailles de toute ma vie de chineuse et d'amoureuse de trucs qui ont déjà été portés ou tu vois, utilisés par d'autres personnes. Vraiment. Mais dingo. Ce qui m'amène évidemment à vous parler vraiment très rapidement, on va pas s'étaler 453 ans sur le sujet, mais évidemment mon voyage, mon road trip sur la route du blues avec mon chéri fait bien entendu partie de mes favoris. Si vous m'avez suivi sur Instagram pendant cette période, voilà, vous avez vu passer des photos, des stories, excusez-moi, je tourne cette vidéo lundi et j'ai eu un week-end un petit peu chargé. Donc vraiment, j'ai l'impression d'avoir perdu la moitié de mon cerveau. Ce voyage a été incroyable. J'ai eu du mal à partir parce que je pense que notamment avec la pandémie et les confinements et les trucs comme ça, j'ai développé cette espèce de truc, il me semble que ça s'appelle le syndrome de la cabane. Donc à savoir qu'en fait, en gros, t'as un petit peu envie de rester chez toi. Je sais pas si c'est une histoire de flemme ou une histoire d'angoisse. J'ai pas vraiment creusé la question. Toujours est-il que bon, ça a été un petit peu difficile pour moi de partir. Alors je suis pas du tout en train de me plaindre, hein, vraiment. Les gens énervés, calmez-vous tout de suite, il ne s'agit pas de ça. Mais voilà, bon, ça m'a demandé quand même un petit temps de préparation psychologique, j'ai envie de dire.
Et vraiment, mais je ne regrette mais tellement pas, ce voyage était incroyable, donc je vous en ai beaucoup parlé sur Instagram. J'ai fait un compte Instagram dédié, alors qui est un petit peu à l'arrêt, là, j'ai pas fait l'intégralité, comment dire, j'ai pas déroulé l'intégralité de notre voyage encore sur ce compte Instagram qui s'appelle Coco and the Blues Road. Je vous mets le lien dans la barre d'infos si jamais vous voulez aller jeter un œil. C'est dans le dur, tu vois, du truc, c'est-à-dire que je vous parle des hôtels dans lesquels on est allé, des bars, des restos, ce qu'on a fait, voilà, en fonction de chaque ville, etc. Et vraiment ce chat dans la gorge. Et donc pour revenir rapidement sur ce voyage, j'ai passé 2 semaines absolument dingues. On a vu des tas de concerts, des tas d'artistes. C'était ça un petit peu, si vous voulez, c'est la route du blues, hein, donc le cœur du voyage, on était vraiment sur la musique. Et alors, mais c'était... Ah, on en a pris plein la gueule, quoi. Mais dans le bon sens du terme, en fait. Et vraiment, c'était trop cool. Et c'est un voyage que je vous conseille, que je vous recommande chaudement. Mais voilà, encore une fois, je vais pas en parler 300 ans dans cette vidéo parce que j'en ai déjà beaucoup parlé sur les réseaux sociaux. Et j'ai un compte qui est dédié à ce voyage. Mais je veux dire, j'étais obligée, en fait, d'en parler. Tu vois, je peux pas débarquer comme ça avec les favoris du mois d'avril et ne pas parler de ce qui a représenté, en fait, la moitié de mon mois d'avril. J'ai perdu un de mes favoris, en fait. Enfin, mais c'est pas possible. C'est bon, je l'ai retrouvé. Il avait roulé sous le lit. Mon favori suivant, on repasse à la beauté. Vous savez, si vous, encore une fois, si vous me suivez sur les réseaux sociaux et si vous avez vu, je crois que je vous en parlais dans ma dernière vidéo favorite. Je suis une fan absolue du Pink Juice Moisturizer de chez Glow Recipe, qui est une marque américaine. Vraiment, cet hydratant visage est un de mes trucs favoris de la terre entière. Et j'ai découvert aux États-Unis qu'il existait la version pour le corps, n'est-ce pas? C'est donc le Watermelon, voilà c'est ça, c'est le Watermelon Pink Juice Moisturizer pour le truc que tu mets sur ton visage. Je vous mets le lien si vous voulez de la vidéo dans laquelle j'en parle dans la barre d'infos et le lien vers le produit si vous voulez aller jeter un œil, mais vraiment ce truc est dingue, ah, je l'adore. Et donc là on est sur le Watermelon Glow Pink Dream Body Cream, une crème pour le corps qui est adoucissante et nous... Pardon, je ris parce qu'en fait, il faut savoir que ma terrasse est juste là. Et donc, là, on est au mois de mai, il fait beau et tout, c'est sympa. Et je viens vraiment de voir passer mon mec, genre, tu sais, comme ça, comme un... Je sais pas, genre, tu sais, pour faire discret. C'est très mignon. Bref, cette crème pour le corps, je l'adore. Vraiment, j'ai beaucoup de mal, moi, à être constante, en fait, dans l'hydratation de mon corps. Alors, sauf en hiver, parce que j'ai tendance à avoir la peau, voilà, qui est un peu sèche, qui tiraille, etc. Mais alors ça, si vous cherchez, dans un premier temps, une crème pour le corps qui ne laisse aucun fini gras. C'est-à-dire vraiment, c'est pas gras, c'est pas collant, mais néanmoins qui laisse la peau vraiment hydratée, mais pas en mode vénère. Par exemple, si vous avez la peau du corps très très sèche, je suis pas certaine que c'est un truc qui vous correspondra. Mais si vous avez comme moi la peau, on va dire normale, voilà, où de temps en temps ça gratouille un peu, ça tiraille, tu sens que tu as besoin quand même de mettre quelque chose dessus, elle est mais géniale, génialissime même, j'ai envie de dire. Et en plus de ça, elle a la même odeur que le truc pour le visage. Et j'adore cette odeur. C'est une odeur qui est vraiment qui est fraîche, un petit peu sucrée comme ça, mais pas le côté écœurant, tu vois, des odeurs sucrées. C'est légèrement... Est-ce que c'est plutôt du côté fruité que fleuri, tu vois. Mon corps est content. Pourquoi je n'arrive pas à la refermer? Puis voilà, c'est bon. D'autant plus que dernier petit détail qui pèse quand même un petit peu dans la balance, le produit est rose. Une espèce de petit rose un vieux rose, un rose un peu pâle comme ça. Oh, magnifique. Une chaîne YouTube dans mes favoris et si vous regardez toutes mes vidéos favoris, vous allez vraiment rire, enfin au choix, soit rire, soit commencer à trouver ça lourd. Mais en fait, j'ai découvert la chaîne YouTube de Fabrice Florent. Alors encore une fois, si vous suivez, vous savez que moi je suis une grande fan des podcasts de Fabrice Florent et on discutait il y a quelques temps sur Instagram, il me dit ah mais au fait voilà moi j'ai repris ma chaîne YouTube et vraiment il fait des vidéos avant ça, disons qu'il postait les versions audio de ses podcasts, des choses comme ça, mais là il est vraiment dans de la vidéo, dans du fast cam où il raconte des trucs, etc. Et sur sa chaîne YouTube, Fab en fait il prend des thèmes, des sujets comme ça particuliers et il fait une vidéo dessus. Et vraiment je trouve que Fab c'est un mec qui est hyper intéressant à suivre, qui moi m'apprend beaucoup de choses, que je me sens en fait à chaque fois que je consomme un de ses contenus, j'ai vraiment l'impression d'en ressortir enrichi. Et je trouve sa chaîne et le format qu'il a choisi, alors c'est pas un format de dingue, tu vois, c'est vraiment un truc classique, mais je trouve ça vraiment
hyper réussi. Donc déjà dans un premier temps, j'avais envie de vous le dire parce que je me suis vraiment tapé l'intégralité des vidéos de sa chaîne YouTube, enfin je veux dire des vidéos récentes. Ensuite, c'est toujours bien de soutenir les copains-copines, hein, j'ai envie de dire. Et surtout, il y a une de ces vidéos qui m'a vachement marquée, et c'est d'ailleurs, en fait c'est la vidéo qui m'a conseillé parce qu'on parlait de ma peur de prendre l'avion, etc. Et il m'a dit, mais en fait, je sais pas si tu sais, mais moi j'ai relancé entre guillemets ma chaîne YouTube et j'ai fait une vidéo sur la peur. Et j'ai trouvé cette vidéo vraiment génial, et il y a une phrase qui prononce, alors je crois que c'est pas de lui, mais qui m'a, comment dire, qui m'a frappé, qui m'a marqué à propos de la peur. Il dit en fait à un moment, la peur, ça nous ôte la vie, ou un truc dans le genre. Alors c'est peut-être pas exactement dit comme ça. Bon, non, j'allais dire que je vous l'écris sur l'écran, mais en vrai je vais avoir la flemme de retourner voir la vidéo et de retrouver exactement ce qu'il disait. Donc il faudra faire avec cette version un peu approximative, mais je vous mets la vidéo dans la barre d'infos si vous voulez aller regarder. Mais en gros c'est cette idée qu'en fait, à force d'avoir peur, alors ça c'est vraiment, voilà, ça peut être peur de absolument tout et n'importe quoi. Ça, ah non, c'était pas ça, c'est pas ça nous ôte la vie, c'était la... Voilà, je l'ai les gars, c'est bon. La peur nous coûte la vie. Voilà. Parce que la peur nous ôte la vie. c'est un petit peu morbide comme concept. Ah là là, attention aux Fab, tu vas avoir une vague d'abonnements après cette vidéo. C'est-à-dire, je vends tellement bien le truc que c'est incroyable. Bref, donc la peur nous coûte la vie. Et c'est une phrase qui m'a tellement impactée, où je me suis dit, putain, mais c'est tellement vrai. Et c'est quelque chose que j'avais jamais réalisé, que j'avais jamais intellectualisé, et que j'ai trouvé ça tellement juste, quoi. Tu vois, c'était vraiment tellement... C'était le truc laser, tu vois, comme ils disent dans Top Chef. D'ailleurs, je n'en peux plus. Vraiment, dans Top Chef, c'est l'expression de la saison. Ah, il faut que les goûts soient laser, il faut que le montage soit laser. Sébastien, surtout, utilise beaucoup cette expression. On adore Sébastien, hein, mais des fois, je suis là, non, mais ça, on peut peut-être... Mais je sais pas si vous avez remarqué, ils ont vraiment des tendances comme ça dans Top Chef. Genre, l'année dernière, c'était au niveau des trucs, tu vois, qui cuisinent, ils faisaient tous des pickles. Et cette année, ils font tous des tuiles. Bref, pardon, je suis complètement en train de dévier, mais ça me fait rire en fait. Allez voir la chaîne de Fab, vraiment, c'est hyper cool. Et je termine ces favoris avec un compte TikTok que j'ai découvert il y a quelques semaines maintenant et que vraiment j'adore. Donc le nom du compte c'est Chey_Nez. Alors je sais pas trop comment on prononce ça et j'ai pas envie de bouchériser, si tu veux, le nom du compte de cette charmante jeune fille. Et donc on est sur un compte qui ne parle que de bouffe. Vraiment, c'est que des recettes véganes avec vraiment des... Je pense que toutes les recettes en fait sont d'inspiration asiatique et je suis fan de ce compte. Vraiment, les recettes sont canons. Je trouve qu'on est à chaque fois sur des trucs qui sont rapides, qui sont simples. J'aime bien le format. La nana... Elle est tellement jolie en plus, la nana qui tient ce compte. Alors c'est vraiment pas la qualité première du truc, tu vois, mais j'ai envie de vous dire que ça ne gâche rien à l'affaire. Et donc vraiment, si vous cherchez des recettes qui soient d'inspiration asiatique, qui soient toutes véganes, parce qu'elle est végane, donc enfin qui soient toutes végétaliennes, pardon, qui soient, est-ce que j'ai déjà dit que c'était rapide et que genre ça avait l'air trop bon, je ne sais plus. Mais vraiment, je vous laisse le lien vers son compte dans la barre d'infos. Allez-y, c'est trop bien, j'adore. Et il s'avère que j'ai fait le tour de ces favoris, donc ce sont de petits favoris, mais encore une fois, hein, c'est-à-dire que la moitié de mon mois d'avril a été occupée par mon voyage, hein, donc tout de suite ça laisse peu de place à d'autres découvertes. Alors évidemment, après j'ai écouté plein de podcasts, j'ai regardé des films, j'ai regardé Encanto dans l'avion, je l'avais jamais vu encore. C'était trop bien. Bref, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que, comme d'habitude, vous aurez passé un bon moment, que ça vous aura permis de faire de jolies découvertes. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce en l'air. Vous pouvez aussi, si ça vous branche, vous abonner à ma chaîne YouTube pour voir les prochaines vidéos. Voilà, là on va quand même essayer de repartir sur un rythme normal, à savoir une vidéo tous les jeudis. Hein, vraiment, je vais faire de mon mieux. Et si vous avez envie de me voir un petit peu plus souvent, vous pouvez bien évidemment me suivre sur Instagram et sur TikTok, deux plateformes sur lesquelles je suis très active. Avec Facebook, non c'est faux, parce que plus personne ne va sur Facebook. Et comment vous dire que Twitter, vu le chemin que c'est en train de prendre, moi perso, j'ai pas du tout envie d'y retourner. Bref, bis, je m'arrête là pour aujourd'hui. Merci d'avoir passé ce moment avec moi, je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.